Hello hello! Ici Chopin, bon retour ou bienvenue à toi si tu débarques. Mon île Spéculo s'est terminée. J'ai donc reset mon jeu pour qu'on démarre ensemble une nouvelle île de printemps. Ne t'inquiète pas, tu peux encore visiter Spéculo sans rêve. Va voir la vidéo sur la visite de cette île pour choper le code onirique. Nouvelle île, nouvelle saison et nouvelle ambiance. Avant de réaliser des idées déco, je vais vous présenter son thème et ses inspirations. Les amis, bienvenue à Mayonnaise. Donc voilà, Mayonnaise, c'est le nouveau nom de mon île de printemps. Alors vous me direz pourquoi Mayonnaise? Parce que j'ai longuement hésité sur le nom de l'île, je vous ai même sollicité sur Instagram pour que vous me donniez des idées. Et c'est vrai que comme ce sera une île assez monochrome dans les tons jaunes, on m'a proposé souvent Sunflower, qui veut dire tournesol ou tout ce qui est en rapport avec le soleil. Mais comme c'est des noms qui sont très souvent utilisés, j'avais envie un peu de changer. Et en fait, c'est par hasard, un soir, je mangeais et j'ai pris de la mayonnaise et je me suis dit, mais Eureka, mayonnaise quoi! En plus, je suis une grande fan de mayonnaise, donc c'est vrai que ça tombe pile poil avec le thème de mon île. Donc voilà, bienvenue à Mayonnaise. J'ai pas mal reset 2 fois pour avoir une carte qui me plaît à peu près et surtout que je voulais l'aéroport dans les tons jaunes. J'ai vraiment galéré parce que j'arrêtais pas d'avoir un aéroport couleur bleue. Et après maintes fois, j'ai enfin réussi à avoir cet aéroport jaune. Malheureusement, au niveau des cartes, c'était un peu toutes les mêmes. L'aéroport était assez près de l'administration. J'ai pris la carte où l'aéroport était vraiment pile en face de la place des résidents. Comme ça, pour l'entrée, on pourra faire quelque chose d'assez joli, d'assez symétrique ici. Je vais vous montrer un peu la carte de l'île. J'ai déjà tous les habitants, mais il y en a certains, vous allez voir, on va les virer, on va en mettre d'autres. Même si j'ai réussi à en choper déjà certains. Comme vous le savez, hein, je choisis les habitants pour la couleur de leur maison et l'aspect de leur maison. Et faudra pas m'en vouloir s'il y en a qui sont vraiment moche quoi. J'ai éparpillé un peu toutes les maisons là sur la droite pour le moment. Et j'ai pas du tout terraformé encore. J'ai fait vraiment aucune idée déco. Hein, vraiment pour le moment, j'ai vraiment installé le thème, les motifs. On va découvrir tout ça ensemble. Comme vous voyez en haut, hein, l'île s'appelle bien Mayonnaise. Bon, j'ai déjà mon habitant coup de cœur, c'est Foufou. Bon, déjà j'aime beaucoup son prénom là, Foufou, et puis c'est un chien avec des yeux là qui tombent vers le bas, il fait vraiment trop rire. On dirait qu'il est tout le temps dans la lune, à moitié perdu. Il fait un peu gogol, je sais pas, j'aime bien, je le trouve rigolo. En plus j'ai de la chance parce qu'il est jaune. Sur cette île, il y a certains bâtiments que j'aimerais laisser dans leur premier stade. La place des résidents, bien sûr, j'ai pas eu le choix, hein, il fallait faire l'agrandissement. J'ai installé également la boutique. Bon, pour la boutique, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un seul stade, donc pas trop le choix de la mettre comme ça. Et par là-bas, j'ai mis le magasin Méli-Mélo qui est dans son premier stade. La boutique, je vais laisser comme ça, j'ai pas envie de faire l'agrandissement. J'aime bien, comme ça fait un peu brut, naturel. On pourra faire un espace un peu jardin autour peut-être. Bon, je compte la bouger, hein, elle va pas rester là à côté de la plage. De l'autre côté, après les maisons, j'ai installé la tente de Thibaut. Pour le musée, je sais pas encore si je laisse la tente ou si je fais l'agrandissement au premier stade. Vous savez, c'est un bâtiment, mais il est bien plus petit que le musée dans sa forme finale. Bon, pour le moment, je le laisse comme ça, car je le préfère ainsi. Mais ce qui est relou, c'est qu'on peut pas bouger la tente, comme c'est pas un bâtiment. Je verrai quand j'aurai bien avancé sur l'île ce qu'on fera. Comme je vous ai dit, j'ai mis un peu toutes les maisons ici. Il y a certains habitants qui vont dégager, ça c'est sûr. Et je l'ai trouvé en dernier, c'est Mirza. Bon, déjà, elle est top parce qu'elle est trop mignonne, elle est toute jaune. Et en plus, sa maison est vraiment jolie, c'est celle-ci. Voilà, donc on va essayer de chercher des maisons vraiment jaunes, blancs, beige. Pourquoi pas avec un petit peu de vert.
Parce que je me suis dit que c'était bien beau un thème monochrome, vous savez, jaune. Je vais utiliser quasiment que du jaune, mais en fait ça va pas trop être possible parce que les arbres sont verts, le sol est vert. Et puis même au niveau des objets, il y a quand même beaucoup d'objets jaunes, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y aura aussi du marron et du blanc. On va dire que ce sera une île majoritairement jaune avec quelques touches de vert et de blanc-brun par-ci, par-là. Et ça c'est les maisons de Foufou, vous voyez, j'aime trop sa maison. Elle est un peu dans le même style que la boutique Noc pour le coup. Au niveau des habitants à virer, il y aura Drago, ça c'est sûr. Aster, alors là, Aster, sa maison, je vais vous montrer, c'est une maison violette. Là, je l'ai cachée là, à l'autre bout de la plage, à côté de l'aéroport, tellement j'aime pas sa maison. Elle pique les yeux. Et Narcisse. Alors Narcisse, sa maison, c'est celle-ci, mais celle-là, on va la garder, je pense, parce que j'aime beaucoup là, ce vert un peu kaki. Donc là, c'est la maison de Drago. Lui, il va partir. Peut-être pour trouver une maison un peu plus claire, un peu plus en laiton blanc. Là, c'est la maison du lion Léonard, qui est très jolie. Bon, c'est un peu relou parce qu'il y a des habitants qui ont des très belles maisons, mais par contre, eux, leur gueule, elle est vraiment pas belle, quoi. Et là, vous voyez, j'ai largué ici la maison de Aster parce que sa maison, elle est affreuse pour mon thème. J'attends que cet habitant décide de partir. Bon, c'est pas le cas pour le moment, j'espère que ça va pas être trop long. J'ai déjà commencé à faire le plein d'arbres et de fleurs. Donc sur cette île, le fruit principal, c'est la cerise. Et du coup, j'ai enlevé tous les cerisiers et j'ai planté des poiriers plutôt. Donc on va utiliser comme arbre fruitier que des poiriers. Au début, j'hésitais à utiliser juste des poiriers, des feuillus. Mais on mettra quand même des sapins, que ce soit plus diversifié. Surtout que ça va être une île avec énormément de végétation en fait. Au niveau des plantations, on utilisera du bambou, du blé, des patates, des citrouilles. On reste vraiment dans les tons jaunes, dorés, légèrement orangés. Et au niveau des fleurs, voilà, toutes les fleurs blanches et jaunes on prend. Bon, mes préférées bien sûr c'est les jacinthes parce qu'elles sont un peu jaune pâle, c'est très joli. Ah ben lui il est là. Si j'avais eu mon filet, je l'aurais tapé. Au niveau des petits buissons, on va utiliser des osmanthus jaunes, des buissons hibiscus et des buissons frangipanier blancs. Voilà, c'était pour varier aussi un petit peu les couleurs de vert, là, les teintes et l'aspect des buissons. Mais bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir les osmanthus là en fleurs ou les frangipaniers, mais c'est vraiment pas la saison. Osmanthus, il me semble que c'est en automne. Donc voilà, j'ai déjà fait ici le plein des arbres que je stocke par là. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais en avoir besoin de beaucoup. Je vais sans cesse en planter pour essayer d'en avoir au maximum. Vous avez vu l'état actuel sur mon île? Bon, c'est un peu le bazar, c'est clair, et je suis pas allée tellement plus loin sur l'île car je vais tout détruire et terraformer. Ici, par exemple, derrière l'administration, on enlèvera sûrement cette rivière beaucoup trop proche pour planter plein d'arbres et faire pourquoi pas un chemin stylé ou un pont avec des cascades de partout. Pour le moment, en tête, j'ai juste vraiment l'entrée. Il y a une idée que j'aimerais réaliser, là, une belle et grande entrée. Et je vais vous montrer un peu les motifs que j'ai chopés. J'ai récupéré vraiment des beaux motifs. J'ai mis beaucoup de temps à les trouver. Au niveau des chemins seuls dispo dans le jeu, je vais juste me servir du chemin champêtre et du chemin de terre. On n'utilisera pas le route pavée, vous savez, ceux avec les briques. Je les ai pas récupérés à la borne car pas besoin de dépenser des maïs pour rien. Voici un peu tous les motifs que j'ai téléchargés. Des motifs de briques, un chemin avec des petites marches en bois, un magnifique chemin tout fleuri et un autre moins chargé avec de la terre et des petites fleurs blanches et jaunes. Il y a également là ce motif là de tournesol.
Vous savez, c'est pour faire un peu en relief. Pour les chemins, c'est vraiment pas mal, c'est super joli. J'ai trouvé des petits motifs comme ça à mettre un peu à plusieurs endroits. Un autre motif de briques. J'ai également récupéré un grand tapis là en 4 cases. Bon, je sais pas si j'utiliserai dans cette couleur-là. Là, il est marron au milieu, mais la créatrice a aussi fait le même en jaune, donc à voir. Et comme toujours, un peu des motifs rigolos avec, voilà, là c'est une tartine. Là c'est une flaque de miel, parce que je pense qu'on va faire un coin pas mal autour du miel, des abeilles. J'ai trouvé un petit canard. Donc comme animal totem sur cette île, j'ai pas trouvé grand chose. Là j'ai trouvé cette oie qui est rigolote, là qui est vraiment bien faite. Et pas mal de tissus aussi dans les tons jaunes, donc cela pareil à voir si je les garde ou si je les change par la suite. Et bien sûr des motifs pour mettre sur des cloisons simples là, de murs. J'en ai trouvé 4. Bon, c'est assez difficile d'en trouver dans les tons jaunes pour les maisons, etc. pour faire des beaux bâtiments. Mais j'ai fait des petits tests et cela rend plutôt bien. Je vous montrerai après ce qu'ils donnent sur des cloisons simples. Là, on va découvrir le rendu de certains motifs une fois posés au sol. On va d'abord mettre ce pattern de briques et craquer dessus avec ses teintes marron, beige et ça se mariera très bien avec les autres motifs de chemin. On va plutôt faire un petit carré, c'est vraiment juste pour vous montrer ce que ça peut donner, c'est un petit échantillon. Comme toujours, au fil des vidéos idées déco, je vous mettrai les codes des motifs dans mes highlights sur mon Instagram. Et si vous n'avez pas Insta ou si vous recherchez un motif en particulier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Oh oui, c'est vrai que pour ce motif, il y avait aussi une case avec des petites feuilles vertes. Ça fait très printanier. On va voir pour ce motif-ci. C'est vrai que je voulais absolument un chemin comme ça, hyper fleuri, qui fasse très jardin. Mais à part celui-là, j'en ai pas trouvé d'autres qui me plaisaient avec des petites fleurs. Les autres rendaient pas bien avec des couleurs souvent trop flashy. Dans celui-ci, il y a quelques touches de orange, mais ça va, c'est assez subtil et il reste dans le thème de l'île. Vous trouvez pas qu'il est magnifique? Franchement, moi je suis in love. Il y a aussi ce motif de chemin que j'ai déjà utilisé sur mon île Lemon Moon. Celui-là, je l'adore. J'ai pas trouvé mieux comme chemin qui va bien avec l'autre en combinaison. Il reste assez sobre et si je fais une création qui est bien chargée en items, c'est bien d'avoir un chemin au motif plus doux pour contrebalancer un peu. Sinon, ça risque de faire trop fouillis et la création ne ressort pas bien du tout. Oh god, qu'est-ce que c'est long de poser des motifs? C'est pour ça que dans mes vidéos, je vous coupe souvent au montage les moments où elle cherche les motifs car c'est pas du tout intéressant à regarder, surtout quand c'est des grosses créations où il faut poser beaucoup de patterns au sol. Voilà un peu ce que les motifs principaux donnent ensemble. Moi je suis conquise, ils se complètent bien. Je pense qu'avec ça, les créations elles vont être juste waouh! Ensuite, on va tester ce motif de briques qui sera parfait pour des petits espaces ou devant des bâtiments. C'est vrai que généralement, je prends toujours un certain type de motif. Je suis assez organisée là-dessus. Je prends toujours un ou deux motifs avec des briques. Généralement, un motif principal de chemin en terre. Mais là, j'ai rajouté pour une fois un chemin fleuri pour le thème. Non, celui-là, il va pas là.
C'est vraiment juste pour voir ensemble si les motifs que j'ai choisis s'accordent bien les uns avec les autres, surtout au niveau des couleurs. Pour le moment, je suis ravie car ils se combinent parfaitement. Bien sûr, je sélectionne toujours aussi un pattern avec des petites passerelles, des lattes en bois qui partent dans tous les sens. Je trouve que c'est très pratique pour indiquer les routes à prendre sur l'île. Là, c'est vrai que j'aime beaucoup. En plus, j'avais trouvé là, hop, ce motif carré, hyper sympa, super original. Et bien sûr, hein, toujours des fleurs, des motifs de feuilles pour mettre autour des arbres. Bon, là, j'en ai pas beaucoup, j'avoue, parce que j'ai pas beaucoup de place. Moi, j'adore celui-là, là, le jaune. Il y avait celui-là aussi, là, hop, en bois, que j'aime beaucoup. Bon, c'est la même créatrice qui a fait que ce chemin-là, donc c'est Bois Crossing qui l'a fait. Bon, elle, tout le monde la connaît, hein. Elle fait des super vidéos, elle fait des super créations. Je connaissais pas du tout avant, puis c'est une abonnée qui m'a dit écoute, ton style ressemble beaucoup à Bois Crossing et je connaissais pas du tout, donc je suis allée zioter un peu ses vidéos et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en plus, elle est également douée pour faire des motifs, donc chapeau. Ah, il y avait aussi ce motif-là de tapis avec des citrons. Ce qui est rigolo, c'est que sur cette île, j'avais utilisé pas mal de patterns là, de citrons. Et ma première île s'appelle Lemon Loon, donc c'est rigolo parce que l'autre île, il y a citron dans son nom, mais c'est pas du tout une île où il y a quoi que ce soit en rapport avec. Et là, vous savez, j'ai récupéré là ce motif de sac qui était sur Lemon Loon. C'est bon, j'avais retrouvé le code. Donc voilà, j'ai plusieurs motifs. Là, je vous montre juste un petit peu vite fait ceux que j'aime beaucoup. Et j'avais chopé là ce motif de tournesol et en fait, ça peut rendre super bien sur des panneaux pour faire comme un champ de tournesol ou autre. Vous voyez, là, il y a encore des petits citrons. Ah oui, il y avait aussi ce motif d'oie que j'ai chopé. Vous savez bien, il me faut un animal totem sur cette île. Sur Spéculo, c'était le pingouin, manchot, donc ici, il m'en fallait absolument un. Oh, je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez? L'oie, elle a un espèce de chiffon, foulard autour du cou, mais il y avait aussi ce motif d'oie sans tissu, il me semble. C'est marrant, puis ça change des canards aussi et ça reste dans le style champêtre. Bon, j'avais quand même pris un motif de poussin ou canton plutôt que je trouve adorable. Cute, n'est-ce pas? Ah, ils vont trop bien ensemble. En plus, sous leurs papates, il y a un espèce de rond marron, comme s'ils étaient dans de la boue, de la terre, donc ça apporte de suite du relief au dessin. Donc ça, c'est un peu les motifs phares. Ah, je voulais juste vous montrer du coup. Là, au niveau du chemin en tournesol, bon, celui-là, je ne sais pas du tout comment je vais l'utiliser encore. Ce sera sûrement pour faire des allées dans les chemins. Ça fait vraiment du relief, on a l'impression d'être en pente. Bon, là, et de chaque côté, il y avait aussi là des petites fleurs à rajouter. Ah, non, c'est pas cet endroit qu'il faut le mettre. Plus bas alors? Voilà. Bon, ce qui est chiant, c'est que là, ce motif-là avec ces petites fleurs, ça me bouffe 2 cases. Je sais pas si c'est vraiment indispensable ou pas. Si je vais garder ça. Parce que là, c'est avec. Là, c'est sans. Je sais pas si vous voyez vraiment une différence ou si c'est vraiment mieux avec la petite fleur ou sans. Je sais pas. Je verrai le moment venu, mais c'est vrai que du coup, ça me libérerait de cases.
c'est pas négligeable. Donc voilà un petit peu au niveau des motifs. Donc on reste vraiment dans les tons jaunes, clairs, bruns, des tons assez doux. Ce sera une île très fleurie, très cottagecore. On est au printemps. Les arbres sont verts. Oh, je suis trop contente en tout cas parce que c'est vrai que là on retrouve des teintes un peu plus chaleureuses et ça fait du bien. J'ai tellement bossé sur l'île d'hiver. Je commençais sérieusement à en avoir marre de la neige et du blanc partout. Quel autre motif j'avais à vous présenter? Ah, j'ai trouvé plein de motifs de caisses de fleurs sur des parapluies et d'autres sur des cloisons hyper inspirants qui vont me permettre de faire de belles décorations. Il y a ces beaux paniers. Encore des citrons sur celui-ci. Il est juste waouh, hyper détaillé. Un autre avec des petites fleurs blanches et jaunes. Je suis contente car je vais avoir le choix et ce sont que des belles trouvailles. Je voulais voir aussi ce panier que j'ai téléchargé juste avant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, il est beaucoup trop mignon celui-là. Il y avait aussi ce parapluie avec un gros tournesol dessus. Pour faire un champ de fleurs, ça peut rendre tellement bien. C'est joli. Honnêtement, je suis aux anges car pour cette île, j'ai des motifs magnifiques. Je vais avoir le choix, c'est clair. J'ai mis un temps monstrueux dans ma recherche de patterns sur Instagram et Pinterest. Mais une fois qu'on a tous nos motifs, c'est plus simple pour trouver des idées déco. J'avais trouvé ça aussi pour le champ, pour à mettre en arrière-plan. Il y avait un autre panneau aussi du même style. Ah, à chaque fois j'oublie que ça pop à l'envers. Ah, ça peut être pas mal, hein. Avec un énorme champ de fleurs, ça peut être super joli. J'ai récupéré autre chose. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Bon, encore des citrons. Ça donne l'illusion d'un chemin où on passe sous des pergolas pleines de citrons. Ça, placé entre des arbres, ça peut être sympa. On dirait limite une peinture un peu à la Jean Monnet pour ceux qui connaissent. Les couleurs sont tellement douces, incroyables ces motifs. Totalement différents, il y a ces cloisons et en les assemblant, on a un camping-car. Je sais pas ce qu'on fera encore avec, pourquoi pas un camion de fleurs ou un spot de lecture avec des bibliothèques autour. C'est top, car là aussi c'est un jaune assez pâle, pas jaune pétant du tout. Ça va se fondre à merveille sur l'île. Je suis fan de tous ces motifs, ça m'a trop inspiré là d'un coup, j'ai plein d'idées qui me popent en tête. Et ça fait tellement du bien de commencer un nouveau thème, rien que moralement ça rebooste. J'espère que ça vous tente aussi cette nouvelle aventure en tout cas. Je l'avais oublié celui-là pour un café, c'est génial. Ah, bien évidemment qu'il y aura un coin café sur mon île, voyons. C'est obligatoire avec moi. Là, on pourrait faire un petit salon de thé, plutôt au style vintage avec les objets de la collection mariage, comme les chaises par exemple. Ça va être chouette. Bon, déjà là, on a de quoi faire hein, avec tout ce que je vous ai montré. Bon, je sais pas si on utilisera tout. Je vous garantis pas qu'il y a certains motifs, je vais les changer pour en mettre d'autres. Mais voilà, j'ai déjà des motifs coup de cœur, ça c'est sûr. Et puis les motifs principaux ne changeront pas parce qu'ils vont vraiment bien ensemble les uns et les autres. On a fait le tour des motifs, des couleurs qu'on va utiliser, quelle direction on va prendre sur mayonnaise.
C'est une île où il y aura beaucoup de cascades, beaucoup de fleurs. Je compte faire aussi des quartiers résidentiels pour les habitants très mignons comme ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir tout ça. Et avant de vous laisser repartir, je voulais vous montrer un petit peu quel genre de création on peut faire sur cette île. Là, je cherche un peu ce que j'ai dans mes poches. J'avais trouvé des petits trucs sympas là à vous montrer, à faire vite fait. Donc je pense qu'à plusieurs endroits, il y aura plein de petites créations qui seront très simples à réaliser. Ça rend super bien là le meuble Scandi entre des arbres. Dans des petits espaces, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des petites idées comme ça. Non, le vase de lys, il faut qu'il aille au milieu. Trop beau ce bouquet avec sa belle couleur jaune. Un petit lit, parce que vous savez à quel point j'adore placer des lits sur l'île. Je pense que sur cette île, on essaiera aussi de placer une baignoire. Et bien sûr, les fameux champs de céréales. Donc comme d'habitude, ça, il y en aura partout. C'est pas un item que je vais oublier. Je vais quand même essayer de mettre un petit peu moins. Bon, je vous garantis pas de facettes western et d'arrêt de bus, mais je suis pas sûre. Je vous garantis pas que je vais en utiliser moins parce que j'aime beaucoup ces items. Voilà, un petit truc un peu simple comme ça, c'est chouette, non? Oh, je retiens l'idée avec ce meuble Scandi, c'est vraiment pas mal. Puis en plus, en hauteur, là, au milieu, le petit canard, il est jaune, donc franchement, c'est parfait. Voilà une idée toute simple, rapide à faire. En tout cas, moi, je trouve ça très joli. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de petites idées comme ça un peu partout sur l'île à plusieurs endroits. Je vais vite fait vous en montrer une deuxième. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes poches? On peut mettre une petite table casier comme ça. Jaune, bien entendu. Par-dessus, j'avais un petit réveil mécanique qu'on va mettre. On va peut-être coller le casier un peu plus entre les arbres. Voilà, c'est mieux. Ah, et j'avais une pile de sacs que j'avais déjà personnalisé avec le motif chemin fleuri. Je voulais voir si ça pouvait rendre bien sur des objets. Dessus, une lanterne jaune. Encore un item que j'aime beaucoup. Hop, on va juste tourner dans l'autre sens. Il y a un autre objet qu'on va enfin pouvoir utiliser, c'est un siège rainette, vous savez, de grenouille. Je l'avais repéré depuis longtemps et j'ai jamais eu l'occasion de placer cette chaise. On la mettra sur l'île, ça c'est sûr. Par contre, j'aime pas trop la bouche rouge dessinée dessus, donc je préfère positionner la chaise de l'autre côté. Tourner comme ça, on voit un peu moins. On va rajouter 2 champs de céréales. On change pas une équipe qui gagne, c'est mon item phare, celui que j'utilise H24 et hors de question de m'en passer sur cette île. Bon, peut-être pas jaune, il me semble que j'en ai des verts dans mes poches. Ah bah bien sûr, pas assez de place, j'ai mes gros pieds sur la case. Et un autre par ici. Je crois que j'en ai un autre plus vert foncé. Ah ben c'est pas celui-là bien évidemment. Voilà quelque chose un peu comme ça. En plus avec les motifs que j'ai chopés, il y en a certains on peut utiliser pour mettre sur des tableaux. Et j'ai quoi qui rendrait bien sur un tableau? Ça ce serait bien pour mettre sur une pancarte. Peut-être celui-ci. Un truc un peu comme ça, c'est pas mal je trouve, hein. Super sympa, super mignon. C'est vrai que dans mes poches aussi, j'avais des petites cloisons là que je voulais vous montrer. J'ai déjà personnalisé les cloisons pour voir un peu le rendu. J'avais récupéré des motifs comme ça avec des fleurs.
Ah, c'est joli, ça fait un peu impression de fleurs sur une falaise. Bon, celui-ci, j'ai un petit doute dessus. Bon, il est très beau, hein, je dis pas le contraire, mais je sais pas, c'est peut-être un peu le style, ça va pas trop aller avec l'île. Il y avait celui-là. Bon, c'est clair que les deux ensemble, ça va pas du tout avec. Plutôt les utiliser séparément. Mais c'est tellement dur de trouver des motifs jaunes là pour les murs. J'en ai pas trouvé d'autres. Bon, celui-là, j'adore. Par contre, en bois, comme ça, jaune, il est simple, il est clair. Il y avait celui-là aussi. C'est très beau. Bon, celui-là, je connaissais déjà. Ça fait longtemps que je l'ai dans mes motifs. Donc ici, un autre motif de bois que je pourrais utiliser pour varier un petit peu. Et il y avait également celui-ci. Donc là, ce qui est bien, c'est que les deux, on peut utiliser pour le sol, mais aussi pour des cloisons. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour. Je vous ai montré le thème de l'île. J'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir les nouvelles idées déco qu'on va réaliser sur Mayonnaise. C'était important pour moi de vous faire cette vidéo, vous faire une vidéo de présentation. Et si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour ton visionnage. J'espère que cette présentation de l'île t'a plu et que tu me lâcheras un j'aime. Si tu veux découvrir les idées déco que l'on va réaliser sur cette île, alors abonne-toi. On se retrouve très vite. Plein de bisous. Salut!